Bien sûr, la situation politique constitue un risque majeur pour l'économie et la monnaie brésilienne, car personne ne sait vraiment qui remportera l'élection présidentielle en 2018. Philippe, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation économique et politique au Brésil. Nous nous pencherons également sur l'euro-dollar et la situation actuelle au Portugal. Commençons par le Brésil, qui semble traverser une période intéressante en ce moment. L'économie se porte assez bien, mais la situation politique est de nouveau très tendue. Que pouvez-vous dire sur la situation actuelle au Brésil ? Bonjour Jack. Alors en ce qui concerne le réal, à l'heure actuelle, la monnaie brésilienne est beaucoup plus forte qu'au début de 2016. Elle se négociait à 3,10, 3,15 par rapport au dollar au cours des quelques dernières semaines. Le réal s'est apprécié de près de 5% contre le dollar américain cette année. Cette force du réal pourrait être jugée un peu étonnante compte tenu de la situation économique et politique dans le pays. À ce stade, le Brésil essaie de retrouver la croissance après 2 ans de récession. En ce qui concerne le contexte politique, la situation est très troublante, voire totalement chaotique. Pour ce qui est de l'économie, nous pouvons constater que le compte courant s'améliore au fil du temps. La balance commerciale affiche des résultats très positifs qui sont proches des plus hauts historiques. Cela s'explique partiellement par le fait que la majorité écrasante des analystes ont la ferme conviction que le pire est déjà derrière nous. Bien sûr, la situation politique constitue un risque majeur pour l'économie et la monnaie brésilienne, car personne ne sait vraiment qui remportera l'élection présidentielle de 2018. Cela pourrait être Lula da Silva, Marina Silva, Bolsonaro ou Doria. Il y a beaucoup de candidats, mais l'issue des élections est totalement imprévisible. Compte tenu de tout ce qui précède, je pense qu'il pourrait être intéressant d'acheter le réal brésilien, surtout si nous traversons une phase de correction. Ce serait une occasion parfaite pour acheter le réal. Passons à la paire euro-dollar. Une poursuite du rallye haussier actuel est-elle envisageable ? Nous avons eu la première correction importante vendredi dernier, ce qui est principalement attribuable au fait que le rapport sur la masse salariale est apparu assez solide. En revanche, ce rapport n'a pas été le seul facteur derrière le récent rallye du dollar. En effet, ce rallye est devenu possible parce que le marché était très tendu en raison d'une accumulation de positions longues sur l'euro. Dans ce contexte, à moins que le niveau d'1,16 ne soit cassé à la baisse, mes prévisions sur l'euro resteront haussières. J'ai l'impression que le marché vise le niveau d'1,20. L'euro-dollar pourrait potentiellement dépasser ce niveau. Quant à la corrélation existant entre l'euro-dollar et l'écart de rendement, qu'il s'agisse des obligations à 2, 5 ou 10 ans, nous pouvons constater qu'elle s'est quelque peu dégradée. À ce stade, les problèmes politiques semblent être le facteur clé qui façonne l'évolution du taux de change. Cela ne signifie pas pour autant que l'économie a perdu son importance. Cependant, je trouve que la déception provoquée par l'administration Trump est le principal moteur du marché en ce moment. À moins que la situation politique ne s'améliore, je pense que les participants au marché seront prêts à acheter plus de titres à haut rendement. Ma dernière question concerne l'économie portugaise. Qu'en est-il de la situation au Portugal ? En fait, l'économie portugaise a affiché une très bonne performance ces derniers mois. Le rythme de croissance du PIB s'est établi aux alentours de la barre des 3%. Le taux de chômage est actuellement inférieur à 10%. Ce chiffre est également inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Les facteurs susmentionnés favorisent les exportations nettes et l'investissement. Par contre, nous constatons une certaine dégradation du paysage politique. Le gouvernement a connu une période turbulente en juillet et en août. Certains problèmes internes ont refait surface. En revanche, je tiens à préciser que je ne m'attends pas à la tenue d'élections anticipées.
Globalement parlant, je pense que la situation économique du pays peut être jugée positive. Cela va de même pour l'économie européenne dans son ensemble. Pour ce qui est du Portugal, c'est notamment le niveau élevé de la dette publique du pays qui constitue la principale préoccupation en ce moment. En l'occurrence, si la Banque centrale européenne modifie sa politique monétaire à un rythme trop rapide, cela exercera une pression considérable sur les finances publiques portugaises. Il faut tenir compte du fait que le taux d'endettement du pays reste toujours très élevé. Ce facteur rend le Portugal vulnérable. Si nous comparons la situation économique actuelle à celle qui a été observée au cours des 3 dernières années, nous verrons que maintenant l'économie portugaise se porte assez bien. Philippe, tous mes remerciements pour votre participation. Merci de m'avoir reçu. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine!